On rejoint le Moose, Dave Morissette, aux abords de la glace à la cathédrale du hockey. Comment ça va, le Moose? Est-ce que tu m'entends, le Moose? Oui, hey, j'ai beaucoup de choses dans mes oreilles présentement, mais oui, je t'entends. J'entends une autre conversation en même temps. Mais c'est ça, faire du direct. Écoute, ça m'étonne tellement pas. mais je t'entends. OK, super. Alors, là, toi, ton premier point ce soir, et je le trouve tellement pertinent, la fameuse guerre des trios a commencé par le fond. Hein, la profondeur. Le quatrième trio du Canadien ne peut pas se laisser dominer comme il le fait actuellement par le quatrième trio des Hurricanes. Puis j'y sais, puis encore là, c'est une question de fierté, c'est une question de caractère. Puis moi, depuis le début des séries, moi, j'ai découvert un Zach Bolduc qui est confiant, qui est agressif, qui est toujours en échec avant, mais il faut que tu te rentres dans la zone adverse. Tu peux pas te laisser dominer par l'autre trio. Joe Veleno a amené beaucoup à cette équipe-là en série. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres changements sur les trios aujourd'hui, mais tu dois dominer avec Kirby Dach, tu dois dominer l'autre quatrième trio. Tu peux pas juste les laisser puis les regarder faire leur travail. Tu veux être meilleur qu'eux autres. Puis ça, je sais que ça soit le quatrième trio, premier trio, la confrontation avec l'autre premier trio, c'est comme ça, tu veux être le meilleur. Tu sais, le quatrième trio du Canadien va peut-être gagner le match ce soir. Puis on l'a vu, on a vu un but de Dach, on a vu un but de Bolduc en série. Mais moi, ça part avec la guerre des trios. Concentre-toi sur ton trio. C'est quoi mon travail? Comment moi, je me rends indispensable ce soir? Être agressif, déranger. Tu sais, si le quatrième trio de la Caroline dérange notre défensive, on va aller déranger la défensive adverse. On est capable d'aller au filet aussi. À peu près 6 mises en échec en moyenne par match contre Lane Hutson depuis le début de la série. Il y a une raison qui justifie la présence de Struble à ses côtés sur la même paire, c'est protéger Hutson. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas, mais pas du tout, même pas proche. Alors, pourquoi laisser Struble, dans l'alignement, alors que Jacky mange des hold-dogs en haut? Et 2, pourquoi laisser Struble avec Hutson, qui est tenu de jouer de son côté faible dans ces conditions-là? Bien, je sais, j'ai hâte de voir ce soir aussi, parce que Martin a dit une chose ce matin. C'est une opportunité pour tout le monde. C'est la première fois que le Canadien en perd 2 consécutifs en série. Puis il dit, être proactif derrière le banc, des fois, ça veut dire de prendre des décisions et d'autres fois, de ne pas en prendre. Est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on va mettre peut-être Hutson avec Dobson ce soir? Puis, tu sais, Lane Hutson va encore jouer 20-25 minutes. Puis, encore une fois, la stratégie, le système du côté de la Caroline, le gars qui est encerclé sur le tableau, c'est le meilleur joueur des séries présentement, c'est Lane Hutson. Tu veux le frapper, tu veux le ralentir. Mais je me dis, à un moment donné, OK, faut aller passer un message. Tu peux pas juste... Tout le monde comprend ce qu'ils sont en train de faire. Même William Carrier le disait à Elisabeth après la rencontre l'autre jour. Nous, là, on force la défensive à dégager la rondelle. C'est 15 dégagements refusés lors du dernier match, je sais. Donc, tu sais, ça commence à fonctionner, mais il y a un message qu'il faut qu'il se passe. Tu peux pas juste tourner la tête, dire ouais, c'est normal, puis il est capable. Et non, puis ça vient aussi des attaquants. Tu sais, c'est pas juste... Tu parlais de Struble tantôt, mais Jayden Struble peut pas se mettre à courir après tout le monde, puis tu veux surtout pas écoper d'une mauvaise pénalité. Mais je pense que c'est en groupe. Tu sais, tu peux pas... Ce qu'on a fait, Taylor Hall, ça a passé inaperçu. L'autre jour, le dernier match, c'est William Carrier qui va le frapper avec un autre de ses coéquipiers en arrière des filets. Tu sais, on frappe pas juste pour le sortir du jeu, là. C'est une guerre d'usure. Puis on veut sortir le meilleur joueur, le meilleur défenseur des séries présentement, Lane Hutson. Donc, moi, je pense que ça prend une réaction d'équipe. Puis encore plus que ça, je sais... Il faut que ça te choque, faut que ça te dérange, faut que ça te mette en maudit de voir Lane Hutson se faire frapper. Oui. Dave, toute la journée aujourd'hui, ça a commencé avec Martin Saint-Louis, ça s'est répercuté dans le vestiaire avec les joueurs. Puis là, tous les observateurs, dont tu es, dont je suis, tout le monde, la seule affaire dont on parle aujourd'hui, l'importance du dump and chase. Quand tu arrives, rejeter la rondelle derrière les défenseurs, patiner, appliquer de la pression, cycler en fond de territoire, établir quelque chose qui ressemble à une possession de rondelle installée en territoire offensif. On vient de parler de la défensive. Il n'y a personne dans tout ça aujourd'hui qui voit que pour avoir l'occasion de dumper derrière les défenseurs et aller frapper,
faut d'abord que tu sortes de ta zone. Tu l'as dit, 15 dégagements refusés. Alors, il faut trouver une solution pour mieux sortir de la zone. Et depuis le début de la série, on tente d'étirer le mur défensif des Hurricanes et de compléter des passes à 250 $. Pourquoi est-ce qu'on ne se regroupe pas à 5 autour de Dobèche, puis on repart pas avec des passes à 5 $, quitte à en faire 20 pour arriver de l'autre bord, puis là, réussir à rejeter derrière les défenseurs. Tu comprends ce que je veux dire? On parle de comment on va rentrer, mais on ne sait toujours pas comment on va sortir, on ne réussit pas à sortir. Moi, je veux dire, la force du Canadien, puis j'ai hâte de voir les clips qu'ont sortis Max et Antoine aujourd'hui dans l'avant-match, puis tu vas leur parler tantôt. Peut-être c'est fait, mais faut pas être trop statique. Le Canadien, c'est une équipe qui, en contre-attaque, était rapide. Puis, tu sais, des ajustements en série, c'était la force du Canadien. Martin disait, tu sais, il a été proactif, puis il n'est pas seul. J'ai croisé Alex Burrows l'autre jour. Tu sais, il y a une grosse équipe. Fait que ce qu'on voit, nous autres, je sais, eux autres aussi l'ont vu. Maintenant, des fois, tu vas être têtu. Tu dis, ça va marcher à long terme, on va être capable de s'en tirer, mais je pense que c'est de revenir à la base. Le Canadien était capable défendre puis de contre-attaquer rapidement. Ce qu'on n'a pas vu. On prend notre temps, on est dans notre zone, on est statique, on laisse l'autre équipe se préparer. Tu sais, Max en parlait l'autre jour, mais moi, j'aimais toujours ça, jouer contre une équipe qui justement, me laissait du temps pour me replacer sur la patinoire, reprendre mes repères. Tu sais, on est sur la patinoire. Tu sais, c'est pas grand, mais c'est grand quand tu joues. Tu comprends? Fait que, tu sais, 2-3 coups de patin de plus, des fois, ça fait la différence. Mais c'est juste j'ai hâte de voir les modifications aujourd'hui. Je pense que le premier match, 6-2, on s'est dit, OK, on fait les bonnes choses. 3-2, la défaite en prolongation. On s'est dit, OK, parfait. Tu sais, 3-2, c'était un but. Mais je pense que le dernier match a laissé des traces. En 10 secondes, Dave, on n'a vraiment plus le temps, mais il y a c'est le 27 mai ce soir. Il faut que ce soit une affaire de fierté, puis c'est tout. Là. Bien, c'est du cœur. Je sais, regarde, on parle de stratégie tous les deux, mais ça part de là. Puis moi, je vois pas un gars qui est abattu tantôt. Je vois pas un gars qui est déçu, découragé. Hey, c'est même la fête à Jacob Dobèche aujourd'hui. Gagnons pour Jacob aujourd'hui. Merci, le Moose. Salut, mon chum. Merci, mon Bégussé. Bon À tantôt. match, à tantôt. On s'arrête en pause. Marinaro.